Bonjour, vous allez bien? En pleine forme? Bien. Alors on va pouvoir faire notre séance de renforcement musculaire. Alors au menu de ce matin, vous avez pris un bâton, vous avez pris des rubans élastiques et puis toujours cette petite plaquette pour soulager vos appuis sur votre genou quand on travaille les fessiers. Alors, on va travailler tous les groupes musculaires un peu, donc la musculature des bras, des épaules, du haut du dos. On travaillera les abdos, on travaillera les cuisses, on travaillera les hanches et puis les fessiers. Peut-être avec une petite singularité aujourd'hui, on va travailler à moitié en statique sur les jambes et puis en dynamique sur les bras. Voilà, il y aura cette petite variante dans le menu d'aujourd'hui. Allez, alors on démarre. Vous allez prendre votre ruban élastique, celui qui est assez long. Si vous avez le bonheur d'en avoir de plusieurs longueurs. Vous êtes échauffé un petit peu avant de démarrer la séance. Alors, vous faites une enjambée assez grande. Vous orientez vos pointes de pied dans la même direction, bien vers l'avant. Vous gardez vos bras tendus et puis vous allez régler la tension de l'élastique. Vous allez plier vos genoux et tirer vers l'arrière. Vos bras doivent passer derrière l'axe de votre buste. Tirez vers l'arrière et descendre. Soufflez en tirant sur votre élastique. Descendre. Tirez vers l'arrière. Tirez vers l'arrière en vous concentrant sur le dessous de vos bras et le derrière de vos épaules et le haut de votre dos. Resserrez vos omoplates en tirant vers l'arrière. Vous mettez votre élastique à votre pied gauche, à l'autre pied, et puis on va refaire la même chose. Alors d'abord se positionner correctement. Donc vous orientez vos pointes de pied bien vers l'avant. Vous réglez la tension de l'élastique, puisque c'est possible de doser la tension de son élastique. Tirez vers l'arrière et descendez. Soufflez en tirant. Voilà. Vos bras passent derrière l'axe de votre buste. Ne remontez pas les épaules en tirant. Mettez bien la même force dans chaque bras. Soyez attentifs, concentrez-vous à ce que vous faites et essayez de ressentir les muscles entrant en action. Où est-ce que ça travaille? Où est-ce que je ressens l'exercice? Alors, comme d'habitude, soit vous comptez le nombre de répétitions que vous allez faire, soit vous mettez votre chrono en route et toutes les 15 secondes, vous changez de côté. Une fois 15 secondes, deux fois, trois fois, voilà, vous dosez le rythme de votre séance. Vous allez garder votre ruban élastique. Vous allez écarter vos jambes. Et puis vous allez le caler sous vos genoux. Vous allez plier les genoux, rentrer un peu vos fesses, vous penchez légèrement vers l'avant, puisque en pliant les genoux, on est légèrement dans cette position oblique. Mais là, vous allez aplatir votre dos. Comme tout à l'heure, vous allez régler la tension de votre élastique, tirez avec les bras tendus. Tirez vers l'arrière. Bras tendus. Vos bras, comme tout à l'heure, passent derrière l'axe de votre buste de manière à pouvoir mobiliser la musculature du dos, puisque c'est cette musculature qu'on cherche à tonifier. Tirez vers l'arrière en soufflant. Vous êtes en statique sur vos deux cuisses, vous ne bougez pas vos jambes, vous bougez que les bras. Tirez vers l'arrière. Gardez votre élastique. Et là, maintenant, vous allez le placer sous vos pieds.
Vous allez écarter vos jambes et comme tout à l'heure, vous allez régler la tension de votre élastique. Pliez les genoux. Rentrez vos fesses. Aplatir votre dos. Tirez en pliant les coudes. Soufflez en tirant sur votre élastique. Attention de ne pas déverrouiller votre bassin. Rentrez vos fesses, serrez votre ventre et tenez votre bassin dans cette position. Tirez en pliant les coudes vers le haut et vers l'arrière. Ne remontez pas les épaules en tirant sur votre élastique. Allez chercher votre mouvement en pliant les coudes vers l'arrière. Resserrez vos omoplates. Le derrière de vos épaules travaille le haut de votre dos, vos cuisses, vos fessiers, vos abdos. Vous posez votre élastique, court, long, pardon. Posez votre élastique. Et puis vous allez prendre votre tapis, et puis on va faire du gainage. Après le gainage, on fera des abdos, et puis on va rester sur ce principe de faire différents exercices, et puis de tourner, de faire une fois le tour de ces différents exercices, ou 2 fois le tour, à votre convenance. Allez, du gainage. Donc vous êtes en appui sur vos coudes. Soulevez vos genoux du sol, tendez vos jambes. Serrez vos fessiers, et puis ne mettez pas tout le poids du corps sur vos bras. Emmenez vos fesses, poussez vos fesses vers l'arrière, de manière à vous appuyer aussi sur vos 2 pieds. Vous avez déclenché le chrono, on reste une trentaine de secondes, minimum. Vous relâchez, vous allez écarter vos mains, tournez le bout de vos doigts vers l'extérieur. Et là aussi, vous allez régler l'écart de vos mains. Peut-être qu'il faudra les rapprocher, peut-être qu'il vous faudra les éloigner un peu plus. Reculez un peu vos genoux, serrez vos fessiers, rentrez vos fesses. Gardez vos fessiers serrés, demi-pompe. Descendre et remonter. Descendre et remonter. Vos coudes s'écartent. Gardez bien le même appui sur chaque main. Dosez la descente et la remontée. Au plus vous allez descendre, au plus vous allez solliciter votre musculature. Vous faites travailler vos bras. C'est un renforcement musculaire des bras, des épaules, du devant des épaules, les pectoraux, le haut du dos. Vous vous remettez en appui sur vos coudes et on retourne dans le gainage. Et puis on va alterner comme ça. Gainage, demi-pompe. Vous serrez bien vos fessiers, bien fort. Et puis vous vous souvenez que si vous avez une sensation dans le bas de votre dos, une espèce de barre en travers du dos, vous devez remonter un peu vos fesses. Régler la hauteur de votre bassin. Pas de douleur dans le bas du dos. Ce sont des exercices de renforcement musculaire, ce ne sont pas des exercices pour se faire du mal. On peut accepter la pénibilité de l'exercice, mais pas la douleur articulaire. Relâchez, vous repassez en appui sur vos mains, vous avez réglé l'écart de vos mains, vous avez reculé un peu vos genoux, vous avez serré vos fessiers, rentrez vos fesses, serrez le ventre. La position du bassin est correcte, alors vous pouvez descendre et on remonte. Descendre, remonter. Ne pas bouger le bas du dos. Vous approchez votre ventre, votre front du tapis. Approche le ventre, approche le front.
en gardant le dos plat. Descendre et remonter. C'est bien le même appui sur chaque main. Et relâchez. Et vous allez faire comme ça, en alternance, gainage, demi-pompe, une série, 2 séries, 3 séries, dosées. Ensuite, vous allongerez sur le dos, nos abdos, nos classiques. Mettre les mains derrière la tête, amener les cuisses près des abdos. Soulevez votre buste, tendre une jambe. Donc souvenez-vous que vous devez d'abord soulever le buste. Ne pas arrondir votre dos. Gardez votre dos plat. Enfoncez bien le creux de vos reins et ensuite seulement tendre la jambe. On reste 5 secondes en haut, redescend. On remonte, bien plaquer le creux des reins et on repousse le plafond avec son talon. Et redescend. Remonte, tendre la jambe. On respire en haut. C'est moins commode puisque les abdos entravent un peu la respiration, mais ne bloquez pas la respiration. Voilà. On monte, tendre la jambe. Gardez la cuisse à 90 degrés par rapport à votre buste. Ne descendez pas votre jambe, vous allez vous faire mal au dos. Si vous êtes dans l'impossibilité de tendre la jambe et de garder cet angle, il vaut mieux replier un peu le genou. Voilà. Là, vous avez gardé la bonne position pour votre dos et vous faites travailler vos abdos sans risque pour le bas de votre dos. C'est parfait. Gardez les mains derrière la tête, vos pieds posés par terre. Soulevez le buste et puis vous allez placer votre main, je vais prendre la main droite. Placez votre main contre votre cuisse. Et puis vous allez pousser, comme si vous vouliez descendre vos genoux sur le côté, avec une opposition des genoux, bien sûr. Et on relâche. Soulevez le buste, enfoncez le creux de vos reins, serrez vos fessiers. Placez la main sur le côté de la cuisse, poussez vers la droite. L'opposition des genoux et je relâche. Je monte, je plaque bien le creux de mes reins, je resserre mes fessiers. Place ma main, je pousse. Et je relâche. Je monte, place la main, pousse, tenir, 5 secondes et relâcher. 10 répétitions, par exemple, pas de problème. Gardez les mains derrière la tête, amenez les cuisses près des abdos. Soulevez votre buste, enfoncez le creux de vos reins, tendez vos jambes. Serrez vos fessiers. Redescendez. D'abord le buste. J'ai bien enfoncé le creux de mes reins. Je repousse le plafond avec mes talons et j'ai gardé le 90 degrés entre mes cuisses et mon buste. Sinon, je replie mes genoux de manière à pouvoir ramener mes cuisses plus près de mes abdos et plaquer le creux de mes reins. Redescendre. Je monte le buste, les jambes. Je repousse le plafond avec mes talons. J'ai bien resserré mes fessiers. Je respire et je relâche. 10 répétitions en restant 5 secondes en statique. Très bien. Alors, vous allez vous remettre debout.
Et puis on va poursuivre la séance. Alors, vous allez prendre votre élastique et puis vous allez le coincer à vos pieds en mettant l'écart à la largeur de votre bassin. Mettez l'écart à la largeur de votre bassin. Vous allez mettre votre main droite à votre taille. Et puis vous allez tenir votre bâton, il va vous servir à vous caler, à tenir l'équilibre. Vous allez tirer vers l'avant avec votre cuisse. C'est votre cuisse, le quadriceps, qui tire sur l'élastique. Relâchez, tirez sur le côté avec la hanche. Vers l'avant avec la cuisse, sur le côté avec la hanche. Le quadriceps travaille. Quand je tire vers l'avant, il m'évite aussi de plier mon genou. Devant, sur le côté, sans bouger le buste. Tirez. Devant, sur le côté. Alors vous faites attention sur le côté, n'emmenez pas la jambe derrière votre buste. Laissez-la même légèrement devant vous. Légèrement devant vous. Devant, sur le côté. Si vous ressentez, si vous avez une sensation dans la fesse, mettez votre jambe un petit peu plus devant vous et tournez votre pointe du pied un peu en ouverture. Pas de douleur dans la fesse. Le travail musculaire, vous devez le ressentir dans la cuisse en tirant vers l'avant, dans la hanche en tirant sur le côté. Devant, la cuisse, sur le côté, la hanche. Vous allez placer votre jambe légèrement devant vous quand vous allez tirer sur le côté. Vous pouvez orienter légèrement la pointe du pied vers l'extérieur quand vous tirez sur le côté. Pas bouger le buste. On tire devant, sur le côté. Vous faites une série d'un côté, une série de l'autre. Et puis vous allez recommencer la même chose. Donc, soit vous faites la série, soit vous réglez votre temps de travail, votre minuterie. Tirez vers l'avant, tirez sur le côté. Quand vous allez tirer sur le côté, vous garderez votre élastique en tension et vous irez chercher 8 fois plus fort. Voilà. Tire vers l'avant, tire sur le côté. Au bout du temps que vous vous êtes imparti, gardez votre jambe tendue, tirez. 8 fois plus fort. Attention de ne pas emmener le buste et relâchez. Et puis vous faites la même chose de l'autre côté. Vers l'avant, on tire sur le côté. C'est ma cuisse, c'est ma hanche. Je sens le renforcement musculaire. Je gagne bien mes abdos pour éviter de bouger mon buste. Et sur le côté, après, à la fin de mon temps que je me suis fixé, je tiens mon élastique tendu, je tire 8 fois plus fort. Et je relâche. Alors vous allez poser votre bâton. Et puis vous allez garder votre élastique puisqu'il est bien en place. Et on va rester sur du renforcement musculaire des cuisses et des hanches. Alors, vous avez pris votre petite cale pour caler votre genou gauche. Vous allez poser votre main droite par terre sur le côté. Et puis votre jambe droite par terre sur le côté. Pour pouvoir positionner la jambe droite sur le côté, il va falloir tirer sur l'élastique, le mettre légèrement en tension. Vous placez votre dos, arrondir le bas du dos, relâchez la tête. Et là aussi, vous allez régler
la position de vos bras, de vos bras, oui, de vos deux bras, et puis la position de vos jambes. Ne mettez pas tout le poids du corps sur votre côté gauche. Mettez aussi des appuis sur votre main droite. Alors vous allez tirer sur le côté et revenir. Tire sur le côté. Vous avez bien ouvert votre hanche. Tirez avec votre cuisse. Tirez sur le côté. On mène sa jambe et relâchez. Attention, quand vous allez tirer sur le côté, de ne pas emmener votre bassin, de ne pas vous déséquilibrer non plus sur la gauche. Donc vous allez faire comme ça, une séquence, tirez sur le côté, et puis vous relâchez. Et puis vous allez maintenant tirer sur le côté, toujours, donc vous faites vos 10 répétitions. À la 10e, gardez votre élastique en tension et allez chercher 8 fois plus fort vers le haut. Et vous allez faire comme ça 3 séquences du même côté. Et puis vous allez changer de côté. Voilà, vous avez posé la main gauche, vous avez placé votre jambe gauche. Vous avez réglé l'écart, la position de votre main gauche. Vous avez arrondi le bas de votre dos. Alors on tire sur le côté et revient vers l'arrière. L'élastique restant toujours un peu en tension. Tire sur le côté, soufflez en tirant, n'embarquez pas votre buste, que ce mouvement de hanche. À la 10e répétition, gardez tendu et allez chercher vers le haut. Avec le muscle de la hanche, là, c'est lui qui va faire monter votre jambe. N'embarquez pas votre bassin, toujours pareil, et relâchez. Faites 3 répétitions, 3 séquences d'un côté, 3 séquences de l'autre. Et puis vous poserez votre élastique. Et puis vous allez vous remettre debout. Vous allez récupérer votre ruban élastique. Et on va recommencer, on va refaire une fois le tour des différents exercices. Donc vous avez votre ruban, vous allez le placer sous vos genoux, vous écartez vos jambes, rentrez vos fesses, aplatissez votre dos, tirez vers l'arrière. Vos bras doivent passer derrière l'axe du corps. Gardez bien le même appui sur chaque pied. Tirez vers l'arrière. En soufflant, resserrez vos omoplates. Gardez votre ruban. Vous allez poser vos pieds dessus, vous écartez vos jambes et vous réglez la tension de votre élastique. D'abord, vous positionnez correctement. Pliez vos genoux, rentrez vos fesses. Répartissez bien vos appuis sur vos 2 pieds. Vous êtes sur vos 2 cuisses. Alors tirez en pliant les coudes vers l'arrière. Vous avez mis la même force de chaque côté. Resserre les omoplates. Pas remonter les épaules. Souffle en tirant. Là. Et on relâche. Vous prenez votre élastique court. Vous le remettez à vos pieds. Voilà. Et puis vous mettez la main droite à la taille. Et puis c'est l'exercice de tout à l'heure. Enchaînez maintenant. Tirez vers l'avant. Tirez sur le côté. Devant, sur le côté. Ne bougez pas votre buste. Relâchez bien les épaules. Pas bouger le buste. On tire. Votre jambe légèrement
devant vous quand vous allez tirer sur le côté. Ne la passez pas derrière, vous allez vous faire mal au dos. D'un côté et de l'autre. Sans bouger le buste. On garde son dos droit. On laisse bien tomber ses épaules. On souffle en tirant sur son élastique. À la 10e répétition, je vais chercher 8 fois plus fort sur le côté. Vous posez votre bâton, vous récupérez votre tapis. On continue ces exercices de renforcement musculaire des cuisses et des hanches dans une autre position. C'est l'exercice que nous avons vu tout à l'heure, je vous ai présenté. Donc vous posez votre main sur le côté, la jambe sur le côté. Vous avez arrondi le bas de votre dos, bien relâché votre tête. Alors tirez sur le côté en gardant votre hanche ouverte, sans bouger le buste. Serrez les abdos. À la 10e répétition, vous allez chercher vers le haut avec le muscle de votre hanche. Faites 3 séries d'un côté et puis vous changez de côté. Et c'est la même mise en place, la même position. D'abord, je place mon dos. J'ai réparti mes appuis, j'ai positionné ma main gauche, alors j'emmène ma jambe. Et j'ai ouvert ma hanche, ma pointe du pied, pas vers le sol, mais bien sur le côté, vers l'avant. Si c'est plus explicite, tirez, sans bouger le buste. À la 10e répétition, allez chercher vers le haut avec la hanche et relâchez. Vous posez votre élastique. Vous restez à 4 pattes sur votre tapis, c'est du gainage. Et comme tout à l'heure, on alterne demi-pompe, gainage. Même recommandation, vous resserrez vos fessiers et vous réglez la hauteur de votre bassin. Au plus vous allez le descendre, au plus vous risquez de vous faire mal en bas du dos. C'est ce qui risque de se passer aussi au bout d'un certain temps. Si vos fesses descendent, que votre dos se creuse, que vous ne pouvez plus tenir la position correctement, vaut mieux arrêter plutôt que de vous faire mal. Relâchez, pas sur les mains, vous réglez l'écart de vos mains, plus ou moins, le bout des doigts plus ou moins tourné vers l'avant, sur le côté, en positionnant les mains légèrement sur le côté, vous allez ouvrir l'épaule. En ouvrant les épaules, vous allez solliciter beaucoup plus les pectoraux, ces muscles du devant des épaules. Serrez vos fesses, rentrez vos fesses, descendre et remonter. Vous appuyez de la même façon sur chaque main. Vous savez qu'au plus vous allez descendre, au plus vous allez solliciter votre musculature. Voilà. Et on repart sur du gainage. Et ainsi de suite pendant 2-3 séries, 2-3 séries, ou bien vous avez réglé votre chrono et vous faites plusieurs fois les temps que vous vous êtes imposés. Mettez les mains derrière la tête, cuisses près des abdos. Vous allez soulever votre buste, faire une rotation. Donc vous avez bien plaqué le creux de vos reins, vous avez bien serré vos fessiers. Alors vous allez soulever vos fessiers.
Vous vous souvenez, c'est ce petit mouvement de bascule de votre bassin. J'ai l'intention de soulever mes fessiers comme si je voulais repousser le plafond avec mes genoux. Et là, si je porte mon attention sur le bas de mon ventre, je peux ressentir une contraction de la musculature dans le bas du ventre au moment où mon bassin bouge, où j'ai la sensation de soulever mes fessiers. D'un côté, de l'autre. Alors, vous montez d'abord tout droit. Vous commencez à pivoter. Dès l'amorce de la rotation, vous allez chercher vers le haut. N'allez pas chercher loin dans la rotation. Ce n'est pas le but. Quand vous serez positionné en rotation, soulevez les fessiers et redescend. Et on monte. On pivote. Et je soulève mes fessiers. Et je redescends. Je monte. Je veille à garder mon dos bien plat. De mes cervicales jusqu'à ma poitrine. Redescend. Ne pas s'arrondir. Ne pas modifier l'alignement de sa colonne. Et on redescend. On monte, la rotation, soulevez les fessiers. Redescend et relâchez. Gardez les mains derrière la tête. Amenez vos cuisses près de vos abdos. Soulevez votre buste, amenez le coude vers le genou opposé, l'autre jambe étendue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Gardez les mains derrière la tête, gardez vos cuisses près de vos abdos. Vous allez soulever votre buste, plaquez le creux des reins, serrez les fessiers, soulevez vos fessiers, comme tout à l'heure. Et relâchez. D'abord le buste. Soulevez les fessiers. Redescend. Le buste. J'ai bien enfoncé le creux de mes reins. J'ai bien serré mes fessiers. Je peux les soulever. Et redescend. Et là, quand je soulève mes fessiers, je sens que ça contracte plus fortement la musculature du bas de mon ventre. Ne bloquez pas la respiration. Respirez. Et on redescend. Gardez les mains derrière la tête, posez vos pieds par terre. Le renforcement musculaire des abdos qui sollicite davantage le haut des abdos. Soulevez le buste, tout simplement, et redescend. On monte ses épaules. Alors vous allez soulever les épaules à partir de vos côtes. C'est comme si vos côtes vous tiraient vers le haut. Redescend. Ne forcez pas avec le menton, ni avec vos cervicales, en appuyant les mains derrière la tête. Juste les abdos. Dos plat. Et redescend. Bien enfoncer le creux de vos reins, bien resserrer vos fessiers. Et relâchez. Très bien. Donc pareil, soit vous faites 10 répétitions, vous restez 5 secondes en statique, soit vous avez mis votre chrono et vous réglez vos temps de travail, d'effort, puisque c'est un effort consenti, volontaire. Les mains derrière la tête, les cuisses près des abdos. Allez, pour terminer, vous soulevez votre buste, le coude vers le genou opposé.
bien plaquer le creux de ses reins. La rotation à partir de votre taille. Ne tournez pas qu'à partir de vos épaules. Allez chercher vers le haut. À chaque fois, je monte un peu plus. J'ai réglé la position de mes jambes de manière à bien garder le creux de mes reins plaqué sur mon tapis. Ne descendez pas les jambes, vous allez vous faire mal au dos. Là, oui. Et ça chauffe dans mes abdos. 10, 20, 30, une minute. Régalez-vous, amusez-vous. Et relâchez. Bien. Voilà, donc vous avez de quoi renforcer votre musculature. Toute la musculature, les bras, le dos, les épaules, les fessiers, les abdos, vos cuisses. Toute la musculature va travailler. Il me reste à vous remercier de votre attention, de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée et puis j'aurai plaisir à vous retrouver, soit pour du renforcement musculaire, soit pour des assouplissements. Merci et bon vent à vous.